afin que nous soyons de ceux qui te ressemblent et que nos réunions ne soient pas des réunions des hommes, mais que nos réunions soient des réunions pour la gloire du Seigneur. Et nous voulons voir ta présence au milieu de nous. Voilà que tu prennes le règne et le contrôle, que tu nous conduises dans ta présence, au nom de Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Ce matin, le Seigneur a bien voulu nous donner ce jour. Un jour pour que son nom soit glorifié. Amen. Le Seigneur nous a donné ce jour parce que plusieurs d'entre nous sur la planète Terre ont voulu être comme nous. Mais ils n'ont pas eu cette occasion favorable de se tenir debout. Mais à nous, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a donné la victoire sur les maladies, sur les situations. Voilà pourquoi nous allons acclamer encore très très fort le Seigneur. Acclamons, acclamons. Amen. Amen. C'est une très grande victoire d'être en bonne santé. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui nous donne la bonne santé. Et la santé est un grand trésor. Nous pouvons tout manquer. Mais si nous avons la santé, nous avons la victoire. Voilà pourquoi quand tu dors, tu te réveilles en bonne santé, Dieu t'ajoute des jours. Tu as encore de l'espoir que des choses vont aller de mieux en mieux. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler sur la transformation. S'il y a quelqu'un qui peut noter, qu'il note la transformation. Quelque chose que je voulais vous dire ce matin, que notre vie devait être une vie continuellement en transformation. Et que de la manière que nous croissons dans la stature, nous devrons aussi être transformés chaque jour, à chaque période de notre vie. Si quelqu'un qui est avec nous, qui ne désire pas la transformation, il sera appelé dans le langage courant un nain. Alléluia. Quelqu'un qui ne se transforme pas. La transformation, c'est le fait de grandir, afin de changer de position, afin de changer d'étape de vie. Et celui qui est transformé, je voulais parler de la transformation dans le Seigneur. Alléluia. Parce que la transformation nous amène à l'excellence. Une personne qui ne s'est pas transformée ne peut pas voir l'excellence dans la gloire du Seigneur. Amen. Mais la transformation se passe au-dedans de nous, dans notre cœur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous allons nous mettre debout pour la première lecture. Nous allons prendre le livre de 2 Corinthiens. Par coutume, nous avons toujours des lecteurs. Ngavou, bien-aimé, tu prends une Bible. Je vais nous lire la parole dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au 17e verset.
2 Corinthiens chapitre 5 au verset 17. Nous lisons au nom du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Romains chapitre 7. Nous reculons un peu. Romains chapitre 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. Amen. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, c'est très profond ce matin. Nous voulons que cette parole soit gravée dans les tables de nos cœurs. Et que tous les jours, quand nous marchons, que nous méditons ces paroles. Nous les avons déjà entendues, ces versets, nous les avons lus. Mais j'aimerais les lire autrement ce matin. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et la Bible signifie, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors la vie d'une personne, c'est la vie de la transformation. La vie de l'excellence. Un chrétien qui est né de Dieu ne peut pas être sur la même dimension. À chaque fois, il doit se régénérer. À chaque fois, il doit se transformer. En laissant les choses anciennes. Et pour vivre dans une nouvelle dimension de la vie en Christ. Alléluia. Nous devrons faire de notre mieux chaque jour à vivre une vie nouvelle pour ne pas vivre dans les choses qui étaient autrefois. Car la Bible dit qu'autrefois nous étions des pécheurs. Mais Christ, par son sacrifice à la croix, nous a prévu un moyen pour lequel nous devrons quitter les choses anciennes et rentrer dans la gloire de Christ. Alléluia. Que notre esprit soit fort en faisant de tout notre mieux à chercher à laisser ce qui est ancien. Beaucoup de choses sont devant nous qui sont anciennes. Mais Dieu, par la révélation de l'amour de Dieu envers nous, il désire que nous soyons de nouvelles personnes. Que chaque jour de notre marche, que nous soyons de nouvelles personnes. En faisant un effort à ne plus vivre dans les choses anciennes. Car les choses anciennes pourront nous retenir de ne pas voir la gloire de notre Dieu. Les choses anciennes que je vais vous parler ici, il peut y avoir des choses comme la culpabilité. La culpabilisation, c'est le fait d'être attaché à ce que nous avons vécu autrefois. Mais Dieu nous a donné un moyen pour lequel nous devons être libérés. Alléluia. Tu as subi les traumatismes dans ta vie. Tu as subi les choses difficiles dans ta vie. Et ta vie est attachée à ces choses. Mais Dieu nous a donné un moyen par Jésus-Christ d'être une nouvelle créature. Alléluia. Les choses que nous avons vécues, les choses que nous avons subies, les choses que nous avons infligées, les choses que nous avons imposées. Mais Jésus-Christ, par son amour, veut que tu sois une nouvelle
créature. Alléluia. Et que tout ce qui est ancien soit balayé devant nous. Que tout ce qui est ancien soit jeté dans la mer de l'oubli. Et que nous vivons une vie nouvelle avec notre Seigneur. Pour que notre cœur soit transformé. Et nous ne devons pas vivre dans cette culpabilité. Nous ne devons pas vivre dans cette prison. Tu étais déçu pour un projet, pour un plan. Tu étais déçu pour quelque chose, pour une promesse. Et ton cœur demeure encore dans ce que tu as été déçu. Ce matin, je voulais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est venu pour te libérer de cette condamnation, afin que tu sois une nouvelle créature. J'aimerais que ce matin, quelqu'un se réveille et dise que je ne suis plus condamné à vivre ce qu'on m'avait fait autrefois, à vivre dans les promesses que je n'ai pas gagnées. Quelqu'un t'a fait une promesse. Il n'a pas réalisé cette promesse dans ta vie. Et ton cœur est attaché à cette promesse. Tu n'arrives pas à te libérer de cette promesse. Tu n'arrives pas à te libérer de cette parole qui a été dite dans ton cœur. Tu espères, tu es troublé, tu es bouleversé parce que quelqu'un a changé de plan, parce que quelqu'un a changé de vision, parce que quelqu'un a changé sa destinée pour toi. Tu es encore attaché à cette promesse. Bien-aimé, ce matin, Jésus-Christ vient te libérer. Ce matin, Christ vient te libérer. Afin que tu sois une nouvelle créature en Christ. Pour ce que tu attendais et que tu n'as pas trouvé. L'homme ne vit que pour ce qui est aujourd'hui et pour ce qui viendra. Les choses anciennes sont passées. Et voici, Dieu te donnera encore des choses nouvelles qui pourront te donner encore de la joie, qui pourront te donner encore de l'espoir, qui pourront te donner encore du succès. Alléluia. Alléluia. Dieu nous aime. Dis cela, Dieu m'aime. Mon frère, dis-le encore, Dieu m'aime. Tu ne peux pas être déçu parce que tu as manqué quelque chose. Dieu t'aime. Il y a des jeunes sœurs, il y a des jeunes frères, il y a des papas, il y a des mamans dans cette église qui s'attachent encore à ce qui est passé. Ils sont culpabilisés. Culpabilisés. Chaque jour ils marchent, leur cœur est toujours attaché à ce qu'ils ont vécu dans une histoire ancienne. Mais Dieu vous donne une nouvelle histoire. Dieu vous amène dans un monde de gloire, de victoire et de percée. Alléluia. La vie d'une personne, c'est une vie de transformation. Tu as vécu dans une dimension de vie et que tu n'as pas gagné en cela. Mais ne demeure pas là. Ne t'attache pas à ça. Mais change-toi par la pensée. J'aimerais que tu puisses rendre ton esprit fort. Que tu demandes la force à ton esprit de pouvoir oublier. Et oublier totalement ce dont tu as vécu hier. Ton cœur était attaché dans un projet. Tu as manqué ce projet. Tu n'as pas vu se réaliser. Tu n'as pas vu ce projet aboutir. Ton cœur regrette tous les jours. Ton cœur est attristé tous les jours. Tu te culpabilises. Ah, si j'étais là, je serais comme ceci. Si je fais ceci. Tu as perdu le travail. Tu as perdu un fiançailles. Tu as perdu un mariage. Tu as perdu une relation. Et que ton cœur s'y attache. Bien-aimé, Dieu, là où il t'amène, il t'amènera dans une autre dimension de gloire. Alléluia. Dieu t'amène dans une autre dimension de gloire. Et cette gloire que le Seigneur te donnera, ce n'est pas la gloire que tu voulais vivre. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a enlevé de là. Dieu sait pourquoi il t'a détaché de ça. Dieu sait pourquoi il t'a mis au large. Parce que les vagues qui pouvaient venir, peut-être tu ne pouvais pas les supporter. Les conditions qui devraient venir, peut-être tu ne pouvais pas les tenir. Mais Dieu t'a mis au large. Et comme tu es aveugle, tu ne marches pas sur la parole, sur les promesses, mais tu t'attaches à ces choses anciennes. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ,
est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Les choses nouvelles se produiront dans ta vie, dans ta marche, sur ton chemin. Les choses nouvelles. Ton cœur ne peut pas être un cœur attaché au regret. Les regrets éternels. Vous savez, les regrets produisent à nous des choses difficiles, même sur notre santé physique, sur notre santé morale. Par les regrets, nous faisons que les hormones s'élèvent et détruisent notre corps. Parce que tu es en train de regretter tous les jours le projet que tu as manqué, les fiançailles que tu as manqué, le mariage que tu as manqué, le travail que tu as manqué, le projet, tu as investi, tu n'as pas gagné, tu regrettes. Mais qui par ses regrets peut retrouver ce qu'il a perdu? Alléluia. Nous avons fait des investissements financiers. Une fois, je me tiens debout devant le Seigneur. Nous avons fait un investissement très lourd. Et quand nous avons voulu multiplier, nous n'avons même pas trouvé la moitié de ce que nous avons investi. Un jour, je me suis dit, mais Dieu m'amènera encore quelque part. Et certainement, je gagnerai par la grâce de Dieu. Frères, bien-aimés sœurs, Dieu t'amènera quelque part. Quel que soit ce que tu traverses, tu es oublié de tes amis, tu es oublié de ton intime, tu es oublié de celui que tu croyais être proche de toi. Il t'a oublié, il t'a laissé, il ne t'a plus considéré. Regarde au Seigneur. Afin que tu sois une nouvelle créature. La vie de la transformation. Bien-aimés, Dieu nous attend dans sa plénitude, la plénitude de son amour. Il attend de nous notre changement. Dieu attend de nous notre changement. Frère, tu peux me lire Colossiens chapitre 3, verset 13. Dieu attend de nous un changement. Tu as travaillé hier. On t'a payé, tu n'as pas pu gagner. Mais ce qu'on va te payer aujourd'hui, les gens vont dire que c'est le même homme. Hier, il était comme ceci. Voici comment il est devenu. Colossiens chapitre 3, verset 13. Chapitre 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. À tous ceux qui vous ont fait du mal, il faut les pardonner. Amen. Il faut les pardonner. Quand tu vas pardonner, Dieu te pardonnera. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous devons avoir l'amour pour nous-mêmes. Chacun de nous devrait s'aimer lui-même. Le premier commandement, la Bible dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, quoi. Et le second, tu aimeras ton prochain. Alors il dit comme toi-même. Avant que tu aimes quelqu'un, tu dois t'aimer toi-même. Ton amour pour soi doit être un amour élevé. Tu n'as pas à te détruire parce que quelqu'un t'a fait du mal. Ton amour pour toi doit être très élevé. Si quelqu'un t'a fait du mal, si quelqu'un t'a déçu, si quelqu'un n'a pas tenu promesse, aime-toi toi-même. Alléluia. Aime-toi toi-même. Dis que Dieu m'aime. Dis encore Dieu m'aime. Ce matin, je voulais amener quelqu'un à la dimension de te voir que Dieu t'aime. L'homme ne pourra que te décevoir. Les gens de ce monde nous décevront. Mais celui qui est fidèle, c'est notre Seigneur Jésus.
On peut acclamer le Seigneur. Dieu nous veut faire passer par un processus. La vie d'une personne, la transformation se passe par un processus. Vous voyez le ver de terre sur la terre. Parfois quand nous marchons, quand il y a la pluie, nous voyons le ver de terre. Ils marchent. Ils sont faibles. Tu peux même l'écraser. Mais un jour, ce ver de terre rentrera dans le procédé de transformation. Ce ver de terre deviendra un jour même comme un papillon. Donc pendant que quelqu'un est en train de te négliger dans l'état où tu te trouves, quelqu'un est en train de se moquer de toi, quelqu'un est en train de t'oublier, quelqu'un est en train de te déconsidérer, quelqu'un est en train de t'écraser, mais tu es en train de passer dans un état de transformation. Quelque chose de nouveau se produira certainement dans ta vie. Et assurément, Dieu t'amènera quelque part. Assurément, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Je le crois de tout mon cœur. Parce que nous sommes le produit de la déception. Et aujourd'hui, nous vivons les merveilles de Dieu. Par sa grâce. Et ceux qui étaient appelés les grands de ce monde, certainement d'autres sont oubliés. Et d'autres n'ont plus cette gloire qu'ils avaient. Vous savez, la vie d'une personne a les étapes. Amen. Amen. Jésus-Christ, un jour, était apparu, on a commencé à parler de Jésus à sa naissance. Il était apparu encore quelquefois quand il avait 12 ans. Et après, on ne parlait plus de Jésus. Son enfance était oubliée. Personne ne connaissait encore parler de Jésus. Il était quelque part en train d'être transformé. Les choses de ce monde voulaient que nous soyons éclairés. Quand nous lisons la parole, nous ne devons pas la lire comme les hommes lisent, très chers serviteurs. Jésus-Christ, frère, bien-aimé, on lui a parlé à 12 ans. On lui a parlé de lui à 30 ans. Et cette période, il était où? Dans un procédé de transformation. Afin que les choses anciennes quittent et qu'il devienne une nouvelle créature. Et voilà pourquoi, dans le livre de Luc chapitre 2 au verset 52, j'ai enseigné ça à l'école de dimanche. Luc chapitre 2. Ce procédé-là, nous devrons le comprendre. Luc chapitre 2, verset 52. Nous lisons Luc chapitre 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. La période après 12 ans, la Bible dit que Jésus-Christ s'était mis dans un mouvement de transformation en sagesse, en intelligence, en grâce, devant les dieux et devant les hommes. Donc la période où toi tu es oublié là, cette période devrait être une période où tu dois augmenter en intelligence, en sagesse, en connaissance. Les choses devraient être transformées dans ta vie, frère. Si quelqu'un t'a oublié, cherche Dieu dans la méditation. Cherche Dieu dans la parole. Cherche Dieu dans la prière. Cherche Dieu afin que les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qui a fait que tu échoues? Qu'est-ce qui a fait que tu manques? Qu'est-ce qui a fait que tu ne sois pas considéré? Qu'est-ce qui a fait que tu ne sois pas vu? Dans cette période, cherche l'intelligence de Christ afin que ton cœur soit transformé. Pour que tu ne reviennes plus à ces erreurs passées.
pour que tu ne reviennes plus à ce que tu as vécu autrefois. Afin que tu ne vives plus ce que là où tu as trébuché, là où tu étais tombé, tu dois te relever. Tu dois te relever. Tu ne peux pas être courbé sur cette situation. Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la faveur. Dieu te donne la grâce. Alléluia. Alors, vous voyez, quand il pleut, il y a les mares d'eau souvent. Et dans ces mares d'eau-là, on voit les petits êtres qu'on appelle les têtards. Les têtards là, ils sont dans la terre, en forme d'œuf. Mais quand il pleut, les œufs là montent en surface et ils produisent ces êtres petits. Mais quand tu vois le tétard, il n'a pas de forme. Ce tétard n'a pas de forme. Mais ce tétard-là, après une transformation, deviendra une grenouille qui pourrait sauter de bond en bond. La grenouille, tu ne peux pas la saisir de ta main. La grenouille, quand tu vois là, il saute une grande distance, une longue portée. Les grenouilles sautent. Toi, tu vas sauter, frère. Ta vie, tu vas sauter. Ta vie, ceux qui t'ont vu tétard, un jour te verra en grenouille. Mais la grenouille, il faut être forte pour saisir la grenouille. Alléluia. Celui qui t'a négligé aujourd'hui, celui qui t'a abandonné aujourd'hui, je crois par le nom de notre Seigneur Jésus, il va te chercher, il va te fouiller, il va te demander, il va s'étonner comment tu es devenu ainsi. Que ton cœur se réconcilie avec toi-même. Ton cœur ne doit pas être un cœur perdu. Un cœur de tristesse chaque jour, pleure. Tu ne peux pas pleurer pour les choses de ce monde. Pleure pour la gloire du Seigneur. Pleure pour les choses du ciel. Ce qui est de la terre a de la rouille. Ce qui est de la terre a la destruction. Le foyer que tu voulais rentrer là, attends, tu verras comment il va vivre avec cette nouvelle femme. Attends, ma soeur, ne pleure pas. Tu verras comment il va rougir, comment il va souffrir. Comment tu étais abandonné par cet homme. Ne pleure pas. Dis que je ne vais pas pleurer. Et je voulais dire à ces soeurs qui sont blessées, ne pleure pas, je ne vais pas pleurer. Dieu me donnera la joie. Et après toi, celle qui est rentrée dans ce foyer, tu le vois comment elle souffre? Tu n'as pas vu que Dieu t'a mis au large? Alléluia. Tu n'as pas vu que Dieu t'a mis au large. Celle qui t'a remplacé dans ce foyer-là, qu'est-ce qu'elle vit? Qu'est-ce qu'elle voit? Mais tu rayonnes de gloire, tu rayonnes de joie, tu rayonnes de beauté, tu rayonnes par la grâce de Dieu. Tu rayonnes par la grâce de Dieu. Tu rayonnes. Que le cœur de chacun ne soit pas troublé. Croyez que Dieu est celui qui nous amènera dans un processus de transformation. Et cette transformation te donnera la victoire. Alléluia. 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 On peut acclamer le Seigneur. Oh Jésus, tu es bon. Je voulais t'annoncer ce matin une bonne nouvelle. Encore une autre transformation. Nous voyons les chenilles. Nous qui étions au village, nous avons nos chenilles. Le frère Roger dit qu'il ne peut pas toucher à la chenille. Nous, les chenilles, chez nous au village, quand tu vois la chenille passer, tu peux l'écraser, tu peux la jeter. Mais cette chenille va rentrer dans un cocon. Temps de repos, temps d'oubli, pas de mouvement. Quand la chenille rentre dans le processus de cocon, il ne bouge plus. Je crois que le Seigneur t'a mis dans cette condition que tu ne bouges plus.
Mais alors, cette chenille, après quelque temps, vous allez voir un papillon voler. Celle qui était chenille deviendra papillon, ne veut plus rouler à terre, mais sera dans les hauteurs. La chenille qu'on pouvait écraser hier, qu'on pouvait écraser à chaque instant, qu'on pouvait jeter des pieds, mais tu verras, c'est maintenant qui est perché sur le sommet. Le papillon est sur le sommet. Dieu te mettra sur le sommet. Ma soeur, ne pleure pas. Dieu te mettra sur le sommet. Moi, je suis l'exemple de ceux qui ont vu le sommet. J'étais avec une soeur qui était rejetée. Avec mon épouse, maman. À la maison, là, elle pleurait chaque fois. Elle s'appelle la sœur Audrey. Pas notre Audrey d'ici, hein. Nous avons plusieurs Audrey, hein. C'est pas vous, hein. Excusez. Mais cette fille-là aussi s'appelle Audrey. Avec 3 enfants, elle était chenille, écrasée, détruite, négligée, abandonnée dans la maison avec 3 enfants. L'homme s'est tapé une autre maîtresse qui travaillait dans une entreprise de la place, ici à Pointe-Noire. Cette dame-là l'a hébergée, l'a logée, l'a mis les conditions favorables. Il a oublié la chenille. Combien de fois cette jeune dame pleurait avec 3 enfants, négligée, oubliée dans la famine, dans la souffrance, dans la nudité. Il mouillait chaque jour. C'était le temps de transformation. Dieu l'a mis dans un cocon. Dieu dit, calme-toi, ne bouge pas. Quelque chose de nouveau va se produire dans ta vie. Alors cette fille, un homme a quitté les États-Unis, est venu au Congo. Ils se sont croisés à Donizy en 6e. L'homme là, peut-être après 30 ans ou 40 ans, il est aux États-Unis. Est descendu à Pointe-Noire. Passe à Donizy chercher cette fille Audrey. Audrey n'étant pas à Donizy, on n'a pas de référence d'Audrey. L'homme là a cherché de voir cette femme. Quelqu'un va te chercher. Quelqu'un va te chercher. Quelqu'un va regarder où est-ce qu'elle se trouve. Où est-ce qu'il est. Vous savez, Dieu est bon. Il vous mettra à devenir une nouvelle créature. C'est un témoignage vivant et vrai. Authentique. Le monsieur quitte Pointe-Noire, on dit que la fille à Pointe-Noire, il a cherché 1 mois de recherche. Enfin, il trouve le numéro d'Audrey. Appelle Audrey. J'ai besoin de toi, on va se rencontrer. Qui es-tu? J'ai besoin de te voir. Ah, mais qui es-tu? Elle évolue à l'hôpital de Louangélie maintenant, comme infirmière. Bon, viens, on va se retrouver. Quand il vient, c'est un monsieur qui se présente devant lui. Le monsieur lui dit, toi, je suis venu te prendre, je vais te marier. Il dit, tu viens d'où? Il dit, je viens des États-Unis. Toi, tu es ma femme, je t'amène aux États-Unis. En 2 semaines, tout était conclu, bouclé et fait. La fille, là, aujourd'hui, est aux États-Unis. Chaque jour, à chaque instant. Dieu n'oublie personne. L'amour de Dieu se manifeste dans chaque personne qui a un cœur pur. Et cette fille-là devient comme un papillon sur les sommets. Toi, tu es au Congo, dans ta souffrance, dans ta misère, avec tout ce que nous vivons. Mais celle-ci est aux États-Unis. Elle me dit, Papa Michel, quand je suis arrivé à Manhattan, j'ai tourné les yeux, j'ai regardé. J'ai dit, est-ce que ça c'est moi? Dieu t'amènera quelque part. Dieu t'amènera quelque part. Tu ne seras plus chenille qu'on peut écraser, qu'on peut jeter,
qu'on peut dire. Parce que quiconque voit une chenille a même peur. Mais le papillon a une beauté. Le papillon a des couleurs. Le papillon a une structure que tout le monde admire. Alléluia. Mais quand elle avait chenille, il n'avait pas cette couleur. Quand il avait cette chenille, quand il était chenille, il n'avait pas cette morphologie. Je bénis le Seigneur pour cette église, afin que nous oublions les choses passées. Afin que nous oublions les choses qui nous condamnaient. La culpabilité qui est attachée à ton cœur, tu n'arrives pas à oublier cette situation. Tu n'arrives pas à oublier ce problème. Tu n'arrives pas à oublier ces moments que tu as passés. Tu n'arrives pas à oublier ces temps que tu as traversés. Tu es attaché toujours à ça. Tu te dis, est-ce que tu n'as même pas la confiance en toi-même? J'aimerais que tu te mettes dans un miroir, que tu te regardes et que tu dises que Dieu m'aime. Mets-toi dans un miroir. Dis que Dieu m'aime. Tu as perdu le travail. Mets-toi dans un miroir. Tu diras que Dieu m'aime. Et tu trouveras ce qui est mieux. Tu trouveras ce qui est meilleur. Tu trouveras ce qui est dans le plan de Dieu. Ce que les hommes donnent, ça peut t'arracher. Mais ce que Dieu donne est pour toujours. Ce que Dieu donne est pour toujours. La consolation que tu auras dans la présence de Dieu, tu seras béni. Nous avons de bonnes nouvelles. Oh Dieu, merci. Merci pour ta présence. Nous avons beaucoup à dire. J'aimerais bénir le Seigneur parce qu'il est bon pour nous. Il est merveilleux, il est admirable. Quand Jésus viendra, nous nous inquiétons de la situation où nous sommes aujourd'hui. Mais Jésus nous rendra tous parfaits. Ceux qui lui appartiennent. Frère, tu peux me lire dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Du verset 51-52. J'aimerais dire à quelqu'un qui est essoufflé que Dieu t'aime. Quelqu'un qui ne se considère pas lui-même que Dieu t'aime. Quelqu'un qui se sent abandonné que Dieu t'aime. 51-52. 1 Corinthiens chapitre 15. 15, versets 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Amen. À la gloire du Seigneur, l'incorruptibilité qui nous couvrait, c'est-à-dire la destruction, le malheur, la souffrance, Dieu nous rendra incorruptibles. Amen. Dieu nous rendra parfaits. Et Dieu enlèvera le péché qui est sur nous. Parce que les hommes nous rejettent parce que nous sommes dans le péché. Mais Dieu ne voit pas ça. Vous savez, je vais choquer quelqu'un aujourd'hui. Ça va faire encore pas bien. Vous savez qu'il n'y a qu'un péché qui amène quelqu'un à la condamnation. Si ce n'est pas le blasphème. Tout péché sur la terre est pardonnable. Tout péché que tu as commis sur la terre, Jésus avait déjà prévu un plan, Dieu par Jésus, à la croix, avant que tu ne sois même né, que quand tu commettras ce péché, Dieu te pardonnera. Donc il n'y a pas eu de chose qui peut te tenir aujourd'hui captif, que tu sois toujours culpabilisé au-dedans de toi, que tu manques de paix, que tu manques de joie, que tu manques de volonté de suivre encore ce Seigneur. Dieu t'a tout pardonné. Dieu a prévu un plan par Jésus-Christ. Il attend que nous continuions à grandir. Chaque jour, nous devrons continuer à grandir. Et quand celui qui a grandi,
Un jour, il peut se retourner, il va voir quelqu'un qui est dans cette vie, il dira, waouh, moi si j'étais comme celui-ci. Mais Dieu m'a fait grâce. Aucun de nous ici là ne peut dire qu'il est juste. Ce que nous a conduit, nous condamnons pour les autres dans l'église ici. Souvent nous avons l'habitude de condamner. Nous avons l'habitude de calomnier, l'habitude de parler des autres. Dieu certainement t'a fait grandir, t'a déplacé de ce pas de faiblesse au pas de la force. Mais ne te moque pas de celui qui est en train de souffrir aujourd'hui. Et lui aussi, par la grâce de Dieu, va grandir. Et il sera quelque part. Alléluia. Ne te moque pas de celui qui souffre aujourd'hui. Certainement le Seigneur le fera aussi grandir. Et la métamorphose se passe en privé. Nous devrons avoir le temps de nous mettre en privé. De nous mettre quelque part seuls. À regarder ce que nous sommes. Pourquoi j'ai échoué? Pourquoi j'ai manqué? Pourquoi je n'étais pas accepté? Pourquoi j'ai perdu ce travail? Pourquoi? Tu te mets en privé afin qu'au-dedans de toi, tu puisses méditer par la parole et que ton cœur se transforme, que ton cœur se transforme, que son cœur retrouve la paix et la joie. Amen. Amen. Nous allons voir quelqu'un comme Joseph. On voit que parmi les 12 fils d'Israël, il y avait un fils qu'on appelait Joseph. On nous a parlé quand il a fait des rêves avec ses frères, quand il était en train de donner de la nourriture aux bêtes de son père. Après, il était vendu. Après, il s'est mis dans la maison de Potiphar. Après, on l'a mis en prison. Point. Qu'est-ce qui s'est passé en prison? La prison, c'est un milieu fermé, un milieu isolé, un milieu mis à part, un milieu mis de côté. Joseph a botté le temps qui convenait. Plusieurs années. Il s'est métamorphosé. Et quand il est apparu devant Pharaon, il était une autre personne. Et la gloire était descendue. Dieu n'oublie pas, même si tu es en prison, même si tu es dans une condition de souffrance, même si tu es en condition de difficulté, Dieu est avec toi dans cette condition. Alléluia. Frère, ne pleure pas si tu es rejeté. Tu étais quelque part. Tu étais pasteur, tu étais ancien, tu étais un homme, tu étais une femme dans un foyer, tu étais une fiancée de quelqu'un et on t'a oublié. Tu es en prison comme Joseph. Mais le jour où tu apparaîtras, tu seras celui qui va éclairer tout le monde. Ah, béni soit le Seigneur. Je proclame que quelqu'un soit éclairé ce matin. Je proclame la lumière de Christ. Que les ténèbres qui environnent chacun de nous soient balayées par la lumière de Christ et que nous apparaissons comme Christ lui-même. Alléluia. Alléluia. Nous voyons Joseph. Et il a vécu la gloire. Je voulais parler encore d'une autre personne pour vous donner encore. J'aime parler par modèle de personnage de la Bible. Nous prenons un homme comme Moïse. Moïse est né. Moïse est jeté dans l'eau. Il est rentré dans la gloire avec Pharaon, n'est-ce pas? Il a grandi dans la gloire, dans la prospérité, dans la victoire. Il était Pharaon. Après Pharaon, c'est seulement quelque chose de bas qui le séparait de Pharaon. Pouf! Quelque chose s'est produit. Il était rejeté. Alors donc il est rentré dans le tape d'un concombre. 40 ans dans le désert de souffrance, de misère, de difficultés. Vous savez que Moïse a souffert quand il était rejeté. Devant l'armée du pharaon, cette armée, c'était la puissance qui est en train de déranger les cœurs aujourd'hui. Cette puissance qui fait que tu ne sois pas aimé. Cette puissance que tu ne sois pas considéré, on te jette dehors. Comme Pharaon avait jeté Moïse. Moïse a été jeté dehors pendant 40 ans. Bien-aimé, 40 ans plus tard, il était visité dans un buisson ardent de feu. Et dans ce buisson ardent de feu, quand il sort, rien ne pouvait lui résister. À tel point que même la mer Rouge
il pouvait par son bâton parler à la mer se sépare. Dans le temps où tu te trouves, Dieu t'amènera dans la gloire et rien ne pourra te résister. Dieu demande que nous devons grandir, mais grandir a une grande douleur. Quand tu es dans cette étape de grandir, il y a une grande douleur parce que la disette rentre dans ta maison, la disette rentre dans ta vie, ces choses difficiles rentrent dans ta vie. Mais je te prie par les compassions du Seigneur que Dieu ne t'a pas oublié et quelque chose se produira certainement dans ta vie. Alléluia. J'aimerais que nous acclamons encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, pour que Jésus-Christ de 12 ans à 30 ans, Jésus qui est notre modèle parfait, a été oublié pendant 18 ans. 18 ans plus tard, quand Jésus-Christ est apparu, rien ne pouvait le résister. Nous lisons l'Écriture, frère Ngavou. Jésus-Christ, on l'a entendu à 12 ans. À 15 ans, on ne l'a pas entendu parler de Jésus. À 20 ans, on n'a pas entendu parler de Jésus. À 25 ans, on n'a pas entendu parler de Jésus. De nous à nous, on dira que c'est un faux serviteur, c'est un faux frère, c'est une mauvaise femme, c'est un mauvais travailleur, c'est un mauvais monsieur. Mais il était 18 ans d'oubli. Et après 18 ans, Jésus-Christ, tout ce qu'il disait se manifestait. Et tout ce qu'il disait se réalisait. Dieu ne t'a pas oublié. Le péché que tu as aujourd'hui ne t'éloigne pas de Dieu. Reviens au Seigneur bien-aimé. Crois que le Seigneur t'aime. Crois que le Seigneur est ton soutien, ton support. Nous voulons parler de David. David, qu'on dit que l'homme, selon le cœur de Dieu. Mais cet homme a tué une personne. A convoité la femme d'autrui, la femme d'Uri. A comploté, a tué Uri. A commis d'abord l'adultère, tue le mari. Et la femme là, il reste veuve, il a récupéré la femme. David, pour la gloire, la célébrité sur la terre, il a organisé même une grande campagne de démocratisation. Il a compté les gens sans l'autorisation de Dieu pour dire que c'est moi le célèbre. La démographie de ces lieux, il est passé de lieux en lieu, il dit qu'il n'y a pas une autre personne comme moi. David a commis beaucoup de péchés. Mais Dieu ne l'a pas jamais rejeté. Et quand nous lisons dans le livre des psaumes 51, Dieu, quand il s'est repenti, Dieu a relevé David. Et aujourd'hui, on dit que c'est le père de Jésus. Le père, David est le lion de la tribu de Juda. David, c'est notre père. David, c'est là où est sorti Jésus. David, c'est le grand. Personne des rois ne peut dépasser David. Mais il avait été dans des temps difficiles. Alléluia. Le péché que tu as aujourd'hui ne t'éloignera pas de Dieu. J'aimerais que tu puisses te repentir et venir entièrement au Seigneur. Que tu puisses chercher la voie, comment être agréable à Dieu. Comment chercher, comment être agréable. Pendant les temps, ces temps-là, mets-toi à prier le Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi. Ne me laisse pas. Nous parlons de Pierre, non? Alléluia. Pierre a renié Jésus. C'était une faute grave. Nous avons le pasteur Herman ici, notre berger de l'église. Si on vient demander Michel, connais-tu Herman? Quand il sera dans la nudité, quand il sera dans les difficultés, quand il sera dans des problèmes, devant la police, devant la justice, on vient demander Michel, tu connais Herman? Pierre, qui était ancien de tous, le plus âgé, dit non, je ne le connais pas. Et il n'est pas avec nous. Il y a une fille qui a dit, mais toi tu es avec eux. Non. Je n'ai jamais été dans cette église. Je n'ai jamais été avec ce monsieur. Quel sacrilège. Tu réunis ton bien-aimé. Tu réunis celui que tu as mangé avec lui. Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas rejeté Pierre. Alléluia. Mais nous rejetons nos bien-aimés. Alors,
Quand Pierre s'est converti, parce que Jésus l'a dit, quand tu vas te convertir, convertis les autres. Quand Pierre s'est converti, il a relevé toute l'église. Et aujourd'hui, l'église est bâtie sur le fondement de Pierre. Et Dieu l'a laissé les clés du royaume. Dieu te donnera ce qui est plus précieux que ce que tu crois aujourd'hui. Dieu te donnera quand tu vas grandir, frère. Ne te vois pas ce que tu es aujourd'hui. Quand tu vas grandir, Dieu te donnera les meilleurs de la terre. Dieu te donnera ce qui est supérieur. Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera même aujourd'hui, Dieu te donnera. Continue à grandir. Le temps de la transformation, c'est un temps de douleur. C'est un temps de souffrance. C'est un temps où tu es abandonné par les amis. C'est un temps où tu es abandonné par des intimes. C'est un temps où tu es abandonné par ceux que tu croyais proches de toi. Mais quand le Seigneur apparaîtra dans l'église, Dieu, les hommes seront étonnés de ce que tu seras. Et ceux qui t'ont abandonné, un jour te chercheront et ils ne te trouveront plus. Ils voudront même s'approcher de toi. Ils auront honte de s'approcher. Ils auront honte même de te voir. Quand tu vas les croiser, ils vont changer de chemin. Quand tu vas les croiser, ils vont te regarder à distance. Ils vont changer de chemin. Parce que Dieu te fera grandir, te fera couronner de la victoire. Et tu vas rayonner de la gloire de Dieu. Que ton cœur se retrouve dans la joie et dans la paix. Amen. Amen. Oh Dieu, amen. Nous n'avons pas les mêmes dons. Mais je crois que le Seigneur a mis à chacun de nous quelque chose de meilleur. Je voulais terminer par là. N'enviez personne. Nous n'avions pas les mêmes dons. Nous ne sommes pas pareils. Peut-être là où tu étais, ce n'était pas la bonne place. Peut-être là où tu étais, ce n'est pas le bon milieu. Nous ne sommes pas pareils. Dieu te mettra au large. Dieu te donnera la joie et la paix. Dieu te donnera la victoire. Dieu te fera grandir et encore grandir et encore grandir. Et ta vie, on va te rechercher. On peut acclamer très fort le Seigneur. Dieu fera qu'on va te rechercher. Et Dieu vous aidera à être quelqu'un d'autre que celui qu'on croit que tu es. Et Dieu essuiera tes larmes. Ses bontés ne sont pas épuisées. Et son amour demeure de génération en génération. Que Dieu vous bénisse. On va s'élever et prier le Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire aujourd'hui. Avec les chants, nous allons chanter ce cantique de gloire. Tu vas te regarder à toi-même. Si tu es rejeté, si tu es oublié, si tu es abandonné, si tu n'es pas vu, tu n'es pas entendu, tu parles, on ne t'entend pas, tu marches, on ne te regarde pas, que la gloire du Seigneur descende aujourd'hui dans ta vie. Seigneur, regarde ce peuple ce matin. Regarde à cette fille. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Oh, je reconnais ce matin, Seigneur, que tu es. Et Dieu, je reconnais que rien n'est. Tu peux.